Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Bonjour chez vous, bienvenue sur Dimbi TV News. Vous qui nous suivez de partout à travers le monde, vous êtes tous le bienvenu sur Dimbi TV News. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi Télévision pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci de commenter, de liker et de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est encore moi, votre frère Kevin Baki, qui vient dans cette vidéo poursuivre notre série de mise au point et de droit de réponse à propos de ce que nous avons commencé avec la problématique de la photo de l'ange. Et j'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo, ce live, afin que beaucoup d'entre nous puissent comprendre, afin que beaucoup d'entre nous puissent ne pas être manipulés par certains prédicateurs qui, pour des raisons inavouées, ils veulent de façon subtile nous entraîner vers autre chose, atténuer le message que le prophète nous a laissé. Alors, je viens encore pour essayer de repréciser une chose. Ok. Donc, je disais, je suis ici pour essayer de poursuivre un peu ce que nous avons commencé. Alors, dans la première vidéo, j'ai montré ce que c'est que l'importance d'avoir cette photo dans l'église. Pour nous qui avons cru le message de Malachie 4, cette photo est une icône. Nous n'adorons pas cette photo. Il ne s'agit pas de l'adoration. Frère Branham est clair là-dessus. Il dit que nous n'adorons pas cette photo. Adorer cette photo est prohibé. Mais si nous mettons ça dans l'encadrement, c'est pour que les gens puissent nous questionner. Et cela nous donnera l'occasion de leur dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'ange de l'Éternel s'est fait photographier pour confirmer le message que nous croyons. Et si nous prêchons le message, c'est le message de cet ange-là. Nous ne prêchons pas le message venu d'un homme. Nous ne prêchons pas les pensées d'un homme, mais le message apporté par cet ange. Il ne s'agit pas de William Branham. Quand on met cette photo, on ne met pas ça à cause de William Branham. On met ça à cause de l'ange. Frère Branham dit que ce n'est pas sa photo, c'est la photo de l'ange. Beaucoup de gens, de façon un peu subtile, ils pensent que le fait que cette photo se retrouve dans l'église, c'est un signe d'idolâtrie. C'est une façon déguisée de dire que Frère Branham était idolâtre en mettant cette photo dans son église à Branham Tabernacle. Mais comme ce sont des gens qui n'ont pas... parce qu'ils savent que ça va faire le tollé, donc ils préfèrent ne pas le dire, et ils passent par des voies détournées. On ne peut pas mettre la photo, c'est pas la photo qui sauve, et tout ça, c'est pas la photo qui fait ceci. Mais Frère Branham nous a dit, ce n'est pas la photo qui est la chose la plus importante ici. Lorsque nous mettons j'ai lu cette citation-là la première fois, retrouvez les premières vidéos, vous allez voir la citation que j'ai lue, où Frère Branham dit, il ne s'agit pas de la photo. Parce que si nous commençons à faire un culte sur la photo, ce serait de l'idolâtrie. Nous ne devons pas aller loin là-dessus. Mais si nous mettons cette photo à l'église, c'est pour ce que cette photo représente. Ce n'est pas la photo elle-même, mais c'est ce que la photo représente. Qu'est-ce que cette photo représente? Frère Branham dit, nous mettons ça là. C'est pas parce que nous voulons adorer cette photo, mais nous mettons cela parce que cela représente quelque chose pour nous. C'est une représentation. Et la parole de Dieu n'interdit pas la représentation. Et j'aimerais attirer l'attention, dites à ces pasteurs-là. Peut-être qu'ils ne connaissent pas leur Bible, ils ne connaissent pas la parole. Dites-leur que Dieu ne condamne pas la représentation.
représenter un oiseau, représenter un ange, représenter un animal, représenter quelque chose qui se trouve dans le ciel, représenter quelque chose qui se trouve sur la terre. Dieu ne condamne pas le fait de représenter quelque chose. Mais ce que Dieu condamne et ce qui se trouve dans le livre d'Exode, Dieu est clair là-dessus. Il a dit, tu ne te feras pas une représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, dans le but de se prosterner, pour te prosterner devant elle. Tu ne te prosterneras pas devant ces représentations-là. Ce que Dieu interdit, c'est faire une représentation dans le but de se prosterner. Ça, on ne va plus revenir là-dessus. Mais je vais même vous dire une chose. Beaucoup de gens disent, avec beaucoup d'ignorance, et certains se prennent pour des pasteurs, pour des ceci, des docteurs, de quoi. Frère, ils ne connaissent pas la parole. Et je pèse bien mes mots, ils ne connaissent pas la parole. Peut-être qu'ils sont ignorants, ils sont limités. Mais je viens ici pour essayer de leur rafraîchir la mémoire. Parce que mettre la photo d'un ange, la représentation d'un ange dans l'église, c'est scripturaire. Je dis bien, mettre la représentation d'un ange dans l'église, c'est scripturaire. Et je vais le prouver par la Bible. Je vais lire la Bible textuellement et vous allez vous rendre compte que c'est scripturaire. Donc, une représentation dans l'église n'est pas quelque chose de prohibé. La première fois qu'un temple a été créé, construit, c'était le temple de Moïse. Depuis l'histoire de la rédemption, pour la première fois qu'un lieu de culte a été construit, ça a été avec Moïse. Sous les orientations du Seigneur. C'est par ainsi dit le Seigneur que Moïse a construit le temple dans le désert. Et quand Dieu a dit à Moïse de construire le temple dans le désert, Dieu a exigé à Moïse, je dis bien exigé, la première fois qu'un temple soit créé, soit construit, c'était avec Moïse. L'histoire des temples a commencé avec Moïse. Donc ici, je vous dis que chaque fois qu'il y a eu un temple, que Dieu a ordonné qu'on construise un temple, Dieu a toujours exigé qu'il y ait les images des anges dans le temple. Dieu a toujours exigé qu'il y ait une représentation des anges dans le temple. La première fois qu'un temple soit construit, c'était avec Moïse, avec le temple dans le désert. Et quand Dieu donne les instructions à Moïse pour lui construire un temple dans le désert, écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Dans Exode 26, verset 1, écoute ce que Dieu dit à Moïse. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras les chérubins artistement travaillés. Dieu dit à Moïse, dans le temple que tu vas faire, tu dois représenter les anges. Les chérubins sont des anges qui gardent le trône de Dieu. Tu dois représenter les chérubins. Ces chérubins doivent être représentés par des artistes. C'est les artistes qui doivent sculpter ces anges-là, ils doivent être dans le temple. Donc, le premier temple de l'histoire de la rédemption, quand Dieu demande à Moïse de construire un temple, Dieu impose à Moïse de lui faire représenter les chérubins. Donc, quelqu'un qui a une pensée simpliste viendrait dire à Moïse, Moïse, ce que tu fais, c'est pas la parole. Dieu a dit, tu ne feras pas d'image taillée et tout ça. Et ces gens ne comprennent pas quand Dieu dit à Moïse, il dit dans la loi là, tu ne te feras pas une représentation des choses qui sont dans le ciel sur la terre et tu ne te prosterneras pas devant elles. Dieu, quand il dit, tu ne le feras pas dans le but de te prosterner devant elles, car je suis un Dieu jaloux. Dieu dit à Moïse ici, tu dois me construire un temple. Alors c'est la première fois que Dieu demande aux humains de lui construire un temple. Le premier temple, Dieu exige qu'il y ait des chérubins, les représentations des anges dans ce temple-là. Sculptés par des artistes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a filmé au ciel ou un ange, quelque chose de surnaturel qui est apparu. Non, là c'était des artistes, des gens qui ont du talent.
qui ont fait fonctionner leur imagination. Ils ont commencé à sculpter les chérubins et Dieu a agréé ça, cela et il a voulu que ça soit dans son temple. Parce qu'il faut qu'on aille sur cet aspect-là. Ah non, les images, on adore les images dans les temples, c'est le catholicisme et tout ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est le catholicisme? Le premier temple, pour la première fois de l'histoire, où Dieu demande aux hommes de lui construire un temple, il exige qu'il y ait la représentation des anges dans ces temples-là. Et une représentation qui doit être faite par des artistes. Un artiste, il fait fonctionner son intelligence, il fait. Et Dieu est content que cela se soit dans son temple. Je relis ça. Exode 26, 1. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras les chérubins artistement travaillés. Dans Exode 35, parce qu'il fallait trouver des artistes pour faire ça. Écoutez maintenant, puisqu'il y avait un problème d'artiste, quel est l'artiste qui va faire ça? On n'a pas de talent ici. Capable de faire une représentation de ces anges-là. Écoutez ce que Dieu dit ici dans Exode 35, versets 30 à 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel. Et Dieu a choisi Betsaléel. Il a dit, moi j'ai choisi Betsaléel. C'est Betsaléel qui va faire la représentation des anges, qui sera dans le temple que moi je te dis de construire. Dans le premier temple, le temple de Moïse en l'occurrence, il y avait les images, les représentations d'anges. Et cela n'a pas posé problème. Les gens venaient dans le temple adorer. Ils n'adoraient pas ces images. Mais ces images étaient juste un témoignage. Et Dieu a agréé leur prière. Il ne s'agissait pas là d'une idolâtrie. Dieu dit, Moïse dit ici. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Il lui a donné le don d'enseigner de même qu'à Koliab, fils d'Abishamek, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. L'Éternel leur a donné de l'intelligence afin qu'ils soient capables d'exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Donc Dieu était obligé, il a choisi Betsaléel, il lui a donné de l'intelligence par le Saint-Esprit afin qu'il soit capable de faire la représentation des anges. Dans le temple de Moïse, il y avait les représentations d'anges. Donc l'argument qui dit, comment dans une église, il y a les représentations d'anges, Dieu a dit que vous ne ferez pas des images, des représentations. Le premier temple, il y avait des représentations d'anges. Dieu ne se contredit pas. Quand Dieu a dit vous ne ferez pas des représentations, c'est dans le but de l'adorer. Tu fais une représentation pour venir s'agenouiller devant. Mais les représentations, dans un sens, c'est juste à titre de témoignage. C'est un souvenir, pour vous emmener juste à vous souvenir d'une époque, de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas dans le but d'adorer. Ça, c'est le premier temple de Moïse. Il y avait les images d'anges. Dans le temple de Salomon, le deuxième temple, la deuxième fois que Dieu a voulu d'une maison,
David voulait construire une maison à Dieu. Dieu a dit à David, c'est pas toi, mais c'est Salomon qui construira le temple. Et là, regardez ce que Dieu va faire avec Salomon. Le temple de Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 7. Salomon demande au roi de Liban. C'est Salomon qui fait la demande au roi de Liban. Parce que en Israël, il n'y avait pas quelqu'un qui était capable de sculpter, de faire la sculpture. Parce que l'image des anges dans le temple de l'ancien temps, c'était capital dans le temple. Il fallait bien qu'il y ait des représentations d'anges dans le temple. C'était un élément capital. Et ce que je vous dis ici, je suis en train de lire la Bible. Je suis en train de lire la Bible ici. Et donc, Salomon demande au roi de Liban de lui envoyer un artiste qui est talentueux, qui pourra faire ces ouvrages-là de sculpture et tout ça. Écoutez ce que Salomon dit. Dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 7, Salomon dit au roi de Liban, « Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe, teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu. Et connaissant la sculpture, sculpture veut dire sculpter, faire une statue, une représentation. Et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda, à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. » Donc, Salomon, avant de construire le temple, il recherche d'abord un sculpteur, quelqu'un qui est capable, un artiste qui est capable de faire des représentations, qui a cette connaissance-là, parce que c'est un élément important dans le temple de Dieu. Quand vous ne connaissez pas la parole, avouez que vous ne connaissez pas, qu'on vous enseigne. Donc, Salomon a exigé ça. Et il continue ici, dans 1 Roi chapitre 6, versets 28 à 29. La Bible dit ceci. Salomon couvrit d'or les chérubins. Donc les chérubins là ont été sculptés par les artistes, par l'artiste que le roi de Liban avait envoyé. C'était même un étranger. Donc les chérubins là, qui étaient dans le temple de Salomon, a été représenté par un Libanais. Qui n'était même pas qui était un étranger, un païen. Donc, Salomon va prendre ce païen-là qui avait la connaissance, il l'emmène dans le temple, il fait la sculpture. Et quand il finit de faire la sculpture, la Bible dit, Salomon couvrit d'or les chérubins, il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes, et des fleurs épanouies. La Bible dit ceci, dans le temple de Salomon, dit, quand Salomon a construit le temple, et quand il a fini, la gloire de la Shekinah est descendue. Mais vous avez vu ce temple en question? Mais il y avait des représentations d'anges dedans. Les chérubins sont des anges. Et l'artiste libanais qu'il avait fait venir là, Salomon lui a dit, tu dois sculpter tout autour des murs là. Donc tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, il y avait des sculptures, des chérubins, des anges. Est-ce que la gloire de la Shekinah a refusé de descendre dans le temple là parce qu'il y avait des sculptures, des images? Pourquoi Dieu n'est pas descendu pour dire, Salomon, moi j'avais dit dans ma parole, tu ne feras pas des images taillées. Pourquoi tu as fait la représentation des anges? J'avais dit des représentants des choses qui sont au ciel. Vous ne connaissez pas la parole. Vous ne connaissez pas la parole. Vous parlez beaucoup pour ne rien dire. Le deuxième temple qui a été construit, il y avait une exigence des images des anges. Le premier temple de Moïse, Dieu lui a exigé, tu dois mettre les anges, l'image des anges. Comme tu n'as pas un artiste, moi je vais choisir Betsaleel. Je vais lui donner le don de l'art. Et il va connaître l'art. Il va se mettre à faire des sculptures.
Et quand le temple a été fait, Dieu a envoyé la puissance qui est descendue dans le temple de Moïse. Il y avait la colonne de feu, la gloire de la Shekinah était là, là où il y avait des représentations d'images. Le temple de Salomon, après que Salomon a mis les images, sculpté les représentations d'images dans le temple, Dieu a envoyé la puissance qui est descendue pour venir bénir ces temples-là. Le temple de Moïse, il y avait l'image des anges, les représentations des anges, et la gloire de Dieu était dedans. Le temple de Salomon, il y avait les représentations des anges, et la gloire de Dieu était à l'intérieur. Maintenant, allons avec Ézéchiel. Ézéchiel, Dieu lui fait voir le temple au ciel. Le temple de Dieu. Et je vais vous dire, quand vous allez lire l'Apocalypse, l'Apocalypse appelle ce temple-là l'épouse. Le temple là, c'est l'épouse. Mais Ézéchiel a vu ce temple. Mais qu'est-ce qu'Ézéchiel voit dans ce temple? La nouvelle Jérusalem, la ville qui descend du ciel. Le temple de Dieu. Qu'est-ce que Ézéchiel voit dans le temple? Lisons Ézéchiel. Ça, c'est le temple céleste. Hein? Le temple céleste. Donc, Ézéchiel 41. Versets 24 à 24. Il y avait aux portes 2 bâtons qui tous deux tournaient sur les portes. 2 bâtons pour une porte et 2 pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple. Donc, Ézéchiel voit même les sculptures, les représentations des anges, même au ciel. Pourquoi Dieu n'a pas dit, bon, ici on est au ciel, on n'a pas besoin de représenter, on est déjà au ciel, les chérubins sont là. Non, même au ciel, il faut qu'il y ait une représentation. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le fond du vestibule en dehors. Le temple de Salomon. Je vais vous montrer le temple. Hein. Je suis dans mon bureau ici. Je vous montre, ça tombe bien, je vous montre l'image. Parce que j'ai le temple de Salomon ici. Vous allez voir comment le temple de Salomon était représenté à l'époque. Et je crois que si ce temple a été construit aujourd'hui, beaucoup de frères allaient refuser d'entrer dedans à cause des images. On va voir le temple de Salomon. Là, on ne parle pas de l'église catholique. Hein. Ne venez pas parler de l'église catholique ici. On ne parle pas de l'église catholique. Je parle de la Bible. Je vais vous montrer le temple. Regardez, je vais essayer de basculer pour que vous puissiez voir. Je vais basculer pour que vous voyez. Voilà. Regardez. Là, c'est le temple. Vous voyez? C'est une coupure, hein, on a coupé. Vous voyez? Ça, là, c'est le souverain sacrificateur qui est devant l'autel de parfum. Regardez dans le mur, qu'est-ce que vous voyez? Les sculptures. Vous voyez? Ça, ce sont des chérubins. C'est comme des lions avec des ailes. Des chérubins dans le temple. Ça sont des chandeliers. Regardez en haut, comme la Bible dit, des palmes. C'était des palmiers. Tout autour des murs, regardez. Vous voyez, ça c'est le sacrificateur. Ça c'est la table avec les pains de proposition. Vous regardez? Regardez les murs. Il y avait des représentations des chérubins. Les chérubins sont des anges. Et vous, si vous étiez en cette époque-là, vous allez crier au scandale. Dieu ne voit pas ça. Dieu a dit, tu ne feras pas des images taillées. Regardez, même dans les portes. Quand la Bible parle de portes pliables, là, regardez. Il y a des palmes et il y a des chérubins. Des chérubins, c'est comme des lions avec des ailes, là-bas. Maintenant, regardez. Là, vous avez le sacrificateur devant l'autel de parfum. Et là, à côté, c'est le lieu très saint. Maintenant, on arrive au lieu très saint. Regardez, 2 chérubins en grandeur nature. La Bible dit que les ailes de ce chérubin, un chérubin, sa hauteur faisait 4 mètres. 4 mètres. Donc, hein, une statue grandeur nature. Il y en avait 2. Vous voyez? 2 chérubins. Il y a un chérubin ici, l'autre chérubin ici, et l'arche de l'alliance est au milieu. N'est-ce pas le même Dieu qui a dit, tu ne te feras pas une représentation des choses qui sont dans le ciel et sous la terre? Pourquoi Dieu a exigé cela? Pourquoi Dieu a exigé cela?
Pourquoi Dieu a exigé cela? Frère, ça c'est dans mon bureau. Moi, je ne fais pas des débats ou des histoires pour de fanatisme, non. C'est la parole, frère. Quand vous ne connaissez pas, dites qu'on vous dise. Qu'on vous enseigne la parole. Dans le temple de Dieu, chaque temple, depuis le premier temple, il y avait toujours des représentations d'images. Et en ce temps de la fin, où Dieu a visité l'église du dernier âge, Dieu a voulu que, dans ce dernier ministère, ce dernier réveil, qu'il y ait l'image de l'ange de l'Éternel au milieu de nous. Comme il est coutume dans la façon de faire de Dieu. Dieu s'est fait photographier. Dans quelle intention? Dites-moi. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait photographier à Houston. Pour quelle intention? Quelle intention le Seigneur avait pour se faire photographier? Parce qu'il a voulu que vous puissiez voir cette image-là. Que vous puissiez utiliser ça comme souvenir. Et nous mettons la représentation là, dans notre tabernacle. Ça ne nous dérange pas. Parce que ça, c'est la plénitude. Dieu dans sa plénitude. C'est tout le ciel. Il s'est fait photographier. Et nous mettons ça à l'église. Comme à l'époque, dans le temple de Moïse, il y avait les représentations d'anges. Dans le temple de Salomon, représentation d'anges. Et dans le temple céleste, représentation d'anges. Et dans ce dernier ministère, il y a la représentation d'anges. Frère, si vous ne connaissez pas le message, laissez tomber. Oh non, les catholiques, vous êtes devenus comme des catholiques et tout ça. Mais donc, les Moïse étaient tous des catholiques. Et puis, autre chose. Vous dites, ah non, c'est pas les photos qui changent, qui sauvent. C'est pas les photos qui sauvent. Hein? C'est la vraie image, c'est l'ange là, l'ange de l'Éternel là. Il soit en moi. Ok, d'accord. Mais la photo, tu enlèves à l'église. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça représente l'idolâtrie. C'est comme de l'idolâtrie. Mais toi, tu mets ta photo dans ta maison. Donc, tu peux mettre ça à la maison. Dans ta maison, là, il y a des photos. C'est pas de l'idolâtrie. Quand c'est dans ta maison, quand tu as tes photos, tu mets sur ton mur là, c'est pas de l'idolâtrie. Ça, c'est normal. Mais quand on prend la photo de l'ange, on met, ça devient de l'idolâtrie. Ah non, oui, à la maison, non, non, c'est pas ça qui compte et tout ça. Mais mon frère, ce n'est pas l'habillement qui nous emmènera au ciel. Il faut aussi dire à tes sœurs là, qui sont à l'église, il faut leur dire, ce ne sont pas des longues jupes qui vous emmèneront au ciel. Il faut aussi leur dire ça, parce que c'est vrai. Des longues jupes ne nous emmènent pas au ciel. C'est pas ça qui garantit le ciel pour une croyante. Mais pourquoi elles mettent ça? Ce raisonnement, c'est comme un raisonnement des païens qui nous disent tout le temps, je peux m'habiller comme je veux, hein, je peux porter mes mini-jupes comme je veux. Mais Dieu ne voit pas l'extérieur, c'est le cœur. Dieu voit le cœur. La vraie religion, c'est la religion du cœur. Je peux m'habiller comme je veux. Je peux mettre mon mini-jupe. Je peux porter des habits qui serrent. Parce que Dieu ne voit pas, c'est pas ces choses-là. Tu peux porter tu peux bien t'habiller. Mais c'est pas ça qui t'emmènera au ciel. Tu peux être bien habillé. Mais dans le cœur, là-bas, tu es méchant. Oui, c'est vrai. Mais ce que les gens oublient, nous croyons que c'est le cœur. Ce n'est pas l'extérieur. Tu peux porter des longues jupes et puis tu te retrouves en enfer. C'est vrai. Ce ne sont pas des longues jupes qui emmènent au ciel. C'est vrai. Mais c'est l'extérieur. Ce que tu présentes à l'extérieur, ça témoigne de ce que tu as à l'intérieur. Nous croyons, ce n'est pas ces photos-là qui nous emmènent au ciel. Ce n'est pas les photos qui nous emmènent au ciel. Personne n'a dit que ces photos-là nous emmènent au ciel. Personne. Mais nous savons que ces photos témoigne de qui nous sommes. Voilà. C'est un signe extérieur qui témoigne de qui nous sommes.
Ah non, vous pouvez pas, vous mettez ça à l'église, dans les lieux de culte. Vous pensez que vos églises là de tabernacle, Dieu, qu'est-ce que Dieu a ciré avec ça? Vous pensez que Dieu vous reconnaît vos tabernacles là? Dès que je suis ici à la porte étroite, donc le tabernacle, la porte étroite, Dieu, c'est là. Le tabernacle de Dieu n'est pas là. Dans la dispensation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans des maisons faites des mains d'hommes. Dieu n'habite plus là. Aujourd'hui, mon tabernacle, je peux prendre mon salon à moi, ma maison là où je vis avec mes enfants. Je dis à l'église, nous allons commencer à communier ici. Notre église devient ici, dans mon salon. Donc je vais faire quoi? Je vais enlever mes photos qui sont dans le mur, donc ça devient maintenant, ah, quand mes photos sont dans le mur, c'est l'idolâtrie. C'est ma maison. J'appelle des frères, on s'assemble là, on prie. Frères, vos tabernacles, vos églises, oh non, tabernacle tel, tabernacle épouse, tabernacle épouse. Dieu n'a rien à cirer avec. Dieu ne peut pas, Dieu ne construit pas des tabernacles. Quand Dieu lance un projet de temple, il construit seulement un seul temple pour le monde entier. Au temps de Moïse, Dieu n'a construit qu'un seul temple. Au temps de Salomon, il n'y avait qu'un seul temple. Et le monde entier, s'il voulait adorer Dieu, il devait aller à Jérusalem. Dieu ne construit pas deux tabernacles. Un tabernacle à Kinshasa, l'autre tabernacle à Brazzaville. Dieu n'est pas là. Ça, ce sont des lieux de rassemblement. Ça n'a rien à voir avec le temple et tout ça. C'est des maisons. C'est même des parcelles des païens que vous êtes allés louer. C'est la parcelle d'un païen que vous êtes allé louer. C'est son bien. C'est même pas le bien de Dieu. C'est le bien d'un païen. Chaque fin du mois, vous lui payez son salaire. Un jour, il peut se lever comme ça, quitter dans ma parcelle. Et vous appelez ça temple de Dieu. C'est pas ça le temple de Dieu. Aujourd'hui, le temple de Dieu est devenu mystique. Nous adorons en Christ. Christ n'est pas une maison comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on peut adorer Dieu n'importe où. À l'époque, les chrétiens qui adoraient Dieu dans les catacombes. L'apôtre Pierre, quand il était à Rome, il adorait dans les catacombes. Les catacombes sont des cimetières. C'était ça leur lieu de culte. Des cimetières avec des cadavres. Vous voyez des crânes humains et tout ça. Mais c'est là où ils adoraient Dieu. Vous allez dire quoi? Comment l'église de Dieu, avec des crânes humains, l'esprit des morts, et comment une église de morts, et tout ça, ça c'est l'esprit de l'enfer, l'esprit de la mort. Mon frère, quand que tu adores dans des cimetières, que tu adores où, dans les salons, dans la forêt, peu importe, parce que l'église aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est un temple virtuel. C'est pas un temple physique comme ça. Dieu n'habite plus dans des maisons faites par des mains d'hommes. Moi, quand je suis dans l'église, on est dans le tabernacle ici, on appelle l'église, bon, simplement parce que ce sont des croyants qui viennent là-bas. C'est pourquoi on appelle ça église. On n'appelle pas ça église parce que c'est le bâtiment. Non. On appelle ça église parce que ce sont des croyants qui viennent là. Parce qu'ils peuvent aussi venir dans ma maison, ça deviendra une église. Mais ma maison n'est pas une église, c'est la maison de quelqu'un d'autre là que je loue. Mon bailleur n'a pas construit ça pour que ça soit une église. Mon bailleur a construit sa maison pour que ça soit un endroit locatif. Et moi, je viens vivre là, je dis à mes frères, venez, on va communier ici. Ça devient église. Mais l'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est cette communauté qui forme l'église. Donc, si les gens viennent prier chez moi à la maison, ma photo, si je mets sur le mur, il faut que je l'enlève ça, sinon ça devient l'idolâtrie. Les images dans l'église. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, les chrétiens qui étaient dans les catacombes, qui adoraient là, c'était ça leur église. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres endroits où aller prier. Partout, on les chassait, on les poursuivait. Donc, ils n'avaient que les catacombes. Mais en face d'eux, il y avait des crânes humains. Il y avait des crânes humains. Il y avait des squelettes tout autour d'eux. Mais si toi, tu étais là, tu n'allais pas être scandalisé. Est-ce que Dieu ne les écoutait pas? Qui peut construire une maison à Dieu ici? Pour dire que ça, c'est le temple de Dieu et tout ça. Le temple de... Encore que là, nous avons vu que dans le temple de Dieu, Dieu exige toujours qu'il y ait une représentation des anges dans ce temple-là. Même la photo d'Hoffmann, c'est une représentation. Jésus, c'est le grand ange. Voilà. Et Dieu exige toujours, nous avons vu, dans le temple de Moïse, Dieu exigeait qu'on puisse représenter l'image des anges. Dans le temple de Salomon, il a exigé les images des anges. Au ciel, il y avait la représentation des anges.
Et dans cette génération, il y a eu un homme que Dieu a donné l'inspiration. Il a eu la capacité de représenter Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. C'était de l'intelligence que Dieu lui a donnée. Et Frère Branham dit, Dieu est dans l'art. Dieu est dans l'art. Il inspire les artistes. Bon, maintenant, toi qui parles, oh non, représentation, l'idolâtrie. Quand tu fais tes affiches, pourquoi tu nous mets ton image? Pourquoi on fasse quoi avec ton image? Ne mets pas ton image, tu fais tes affiches, tu montres là, tu es en veste, cravate là, tu es là, le pasteur intel organise et tout ça, venez nombreux. Pourquoi tu mets ton image? Pourquoi tu mets ton image? Enlève-nous ta photo, mais écris juste sur une feuille blanche comme ça. Écris sur une feuille blanche, campagne d'évangélisation, tel, sans ton image. Parce que si tu fais la promotion de ton image, nous on va appeler ça de l'idolâtrie. Ton image à toi, tu veux que les gens puissent te voir. Mais l'image de l'ange, tu ne veux pas. Oh non, ce ne sont pas ces photos-là. Mais enlève aussi ta photo. Donne-moi un seul verset biblique qui dit aux chrétiens de prendre leur photo, leur image, de mettre ça dans leur salon. Ou s'ils veulent faire des campagnes d'évangélisation, ils prennent leur image, ils mettent sur les affiches. Puisque vous cherchez des écritures partout. Donnez-moi cette écriture-là. Cherche-moi une écriture où la Bible dit que vous devez prendre vos images, mettre sur des représentations. Parce qu'à l'époque des apôtres, la photographie n'existait pas. Donc ils ne connaissaient pas ça. Maintenant, la photographie a été créée dans notre monde à nous là, dans notre génération à nous. Mais nous utilisons la photographie, on fait une grosse photo, on met dans le bureau. Ça c'est ma photo. On met là, donc, au salon, une grande photo. Pour que les gens fassent quoi? Quand tu mets ta photo là, sors-moi un verset biblique qui dit qu'un chrétien doit avoir sa photo, son image à lui, sa représentation à lui dans sa maison. Puisqu'il faut qu'on aille partout. La logique doit s'arrimer. La logique doit aller dans tous les sens. Tu ne te feras pas d'image taillée, la représentation et tout ça. Mais toi, tu fais ta représentation, toi. Tu as même un photographe attitré. Tu as ton photographe, il te prend là, tu fais ta photo, tu mets là tes affiches à toi, tu mets là le pasteur intel X, même tes brebis ont ta photo dans leur maison. Ça fait quoi là-bas? Dis à tes brebis à partir d'aujourd'hui qu'ils enlèvent ta photo. Comme tu as dit d'enlever la photo de l'homme, c'est pas ça qui sauve. Dis aussi à tes brebis que ta photo à toi ne leur sauve pas. C'est inutile qu'ils aient ça dans leurs albums. Qu'ils enlèvent ça. S'ils ont ça dans leur mur, dans leur maison, dis à tes brebis qu'ils enlèvent les photos là. Parce que ça ne sauve pas. Le vrai salut, c'est dans le cœur et tout ça. Et puis dis-leur, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Parce que ce ne sont pas des longues jupes là qui vont vous emmener au ciel. Dieu voit le cœur. Parce que ces choses-là ne sauvent pas. C'est qui là? Ouvrez là. Ah, attends-moi là. Oui. Il faut le leur dire. Frère, moi je sais une chose. Je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai rien à cirer. Que les gens disent, oh non, vous êtes là, réseaux sociaux et tout ça là. Mon frère, je n'ai rien à cirer. Je sais ce que je fais. Je suis couvert par la parole de Dieu et je dois défendre cette parole. L'église catholique est devenue une dénomination parce que personne ne voulait défendre la parole. Et Frère Branham a dit, ce message ne deviendra jamais une dénomination parce qu'il y aura des gens comme nous autres là. Nous nous lèverons pour dénoncer, pour recadrer, pour censurer. Frère, la plupart de ces gens-là qui renoncent à Frère Branham, à ces photos de l'ange, ils ne veulent pas voir quelque chose qui leur caractérise. Frère, nous ne serons jamais dans la masse commune. En fait, nous avons une identité. Et nous revendiquons de ce message-là. Nous n'adorons pas cette image. Mais nous avons besoin de cette image pour que les gens puissent nous reconnaître facilement. Pour que les gens me reconnaissent facilement. Ah, vous êtes ceux de Frère Branham, du message de Branham. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'icône. Frère, je vais vous dire, et je ne mâche pas les mots, ceux qui ne veulent plus mettre ces photos-là dans l'église.
il y a 3 choses. Ils ont des doutes que c'est vraiment, vraiment l'ange. Ils ont des doutes. Parce qu'ils disent que Frère Branham pouvait aussi faire une erreur. Ils ne peuvent pas le dire. Déjà, le fait même de dire que mettre ça à l'église, c'est comme de l'idolâtrie, des photos, on est devenu comme des catholiques et tout ça. C'est une façon indirecte de dire que Frère Branham était un catholique en ayant ces images-là dans son église. Moi, mon prophète avait ces images dans son église. Il se comportait comme le catholique. Mais moi, je suis plus spirituel, plus révélé que Frère Branham. Je ne mettrai pas ça dans l'église. Frère Branham était un excès, donc il a mis ça par excès de zèle. Logiquement, il ne devait pas mettre. C'est une façon de dire ça, Branham. Nous, on ne met pas des photos, on ne met pas tout ça. Et nous, vous voyez, c'est comme l'idolâtrie. Quelle idolâtrie? Il y a 3 choses. Soit, il y a une réalité. Soit, ils ne croient plus, ils ont des doutes. Ah, parfois, Frère Branham aussi, il a fait des erreurs. Tu sais, Branham a fait des erreurs. Hein? Il y a des gens qui croient comme ça. Bien que Frère Branham dit que c'est la photo du Seigneur Jésus-Christ. Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça? Parfois aussi, bon, quand j'écoute les gens dire dans le net, autant mettre ça de côté. Il y a des gens comme ça. Il y a une autre raison. Des gens ils veulent aller briller chez des pentecôtistes. Ils trouvent que dans le milieu du message, ils sont un peu comme cantonnés. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'aller un peu plus loin. Or, s'ils vont là-bas chez les pentecôtistes avec ça, ça va le bloquer. Enlève ça. Parce que moi, quand je vais inviter mes amis pentecôtistes, quand je vais inviter le vieux intel, les archibishops intel, s'il viendra, il va voir des photos là, il va me dire que vous, dans vos églises, vous avez des images comme des catholiques. Alors moi, ça me ferait pas bien. C'est pourquoi je dois enlever. Je vous dis, frère, je mets ma main à poupée. C'est ça les raisons. 3e raison, et ça c'est la cata. Il y a des pasteurs. Avant de monter en chair, il sort droit de l'autel. Il vient de coucher avec une païenne. Une femme à l'autel, commettre adultère. Il quitte là, il vient à l'église pour prêcher. Vous savez quoi? Dès qu'il vient comme ça avec son péché, dès qu'il voit la photo là, ils sont la condamnation. Ça leur fait peur. La photo là fait peur aux pécheurs. Il sait qu'il a une sale vie. Il dit, ah, la photo là. Moi, je viens là à peine et tout ça. Et il y en a d'autres même dans le bureau, pendant que les autres sont en train de chanter. Lui, il est dans le bureau. En train de tenir les seins de la sœur. Regardez dans leur téléphone portable. Des messages qu'ils écrivent à leurs brebis, aux sœurs. Une vie sale, impure et souillée. Et quand ils viennent à l'église, quand ils regardent à cette photo, ça leur fait peur. Donc, ils se sentent condamnés, vraiment. Je monte avec cette photo-là. Peut-être ça peut me frapper, je peux tomber, mourir ici. Donc, autant que j'enlève ça. Que je sois un peu comme ça. Là, au moins, je sais que, bon, même si je viens de faire ma vie, mais au moins, je n'ai pas cette image-là devant mes yeux. Il ne faut pas embrouiller les gens. Nous sommes du dernier réveil. Dans l'église de Moïse, Dieu a exigé qu'on mette les images des anges chérubins. Dans le temple de Salomon, Dieu a exigé qu'on mette les images des chérubins, des anges chérubins. Même l'église du ciel. Or, nous savons par la révélation, cette église du ciel, c'est cette église qu'on avait montrée à Jean. Regarde l'épouse, qui était comme une ville qui descendait du ciel. On a cherché le temple, on n'a pas vu. Parce que la ville était le temple et Christ lui-même était au milieu. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Dans cette église, on a retrouvé les images des anges. Mais quelle est cette église où on a retrouvé les images aujourd'hui? C'est dans l'église du 7e âge de l'église, où nous avons l'image de l'ange. Ça, c'est l'image que l'ange, qu'Ézéchiel avait vue dans le temple qu'il a vu au ciel, qui était scruté dans les portes. C'était ça, cette image-là, de l'ange de l'Éternel. Et cette image se trouve dans le temple, le véritable temple de Dieu aujourd'hui, c'est l'épouse. Et au milieu de l'épouse, il y a l'image des chérubins, c'est ça. Vous ne connaissez rien, restez tranquille.
Oh non, ils font de l'amalgame. Eux sont devenus comme des catholiques. Ils viennent là, ils sont là, ils viennent là pour adorer. Et ils sont comme des catholiques. Et c'est pas ça la parole. La parole, c'est le cœur. La parole, c'est le cœur. Oui, la parole, c'est le cœur. Moi, je ne connais pas dans la Bible, là où on a dit que nous devons tout ça là, je ne connais pas. Toi, tu connais dans la Bible, là où la Bible dit allez construire des églises. Donne-moi un seul verset dans la Bible où il a dit vous devez aller construire des églises. Jésus a dit allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Point. Où est-ce que Jésus a dit allez construire des églises? Où est-ce que Jésus a dit allez faire des services de dédicace? On a construit, on est en train de dédicacer. Montrez-moi dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, là où on est en train de dédicacer. Montrez-moi dans le Nouveau Testament où on dédicace. L'église de Pierre s'appelait comment? L'église de Jacques s'appelait comment? L'église de Matthieu s'appelait comment? Les programmes de construction. Oh non, nous sommes en train de construire, on est en pleine construction. Montrez-moi dans la Bible, là où on vous a dit, vous devez construire des églises. Il faut suivre la logique jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas avec la photo de l'ange. Moi, je ne connais pas un verset dans la Bible qui m'oblige et tout ça là. Bon, toi, donne-nous un verset dans la Bible qui te dit d'aller construire des églises. Quel est le verset dans la Bible qui te donne, toi, le droit d'aller construire une église? Non, c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça. Frère, ce n'est pas le baptême d'eau, le fait d'aller entrer dans l'eau, de prendre le baptême qui te sauve, c'est la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Alors, Pierre dit, hein, je crois que c'est Jacques qui a dit, l'eau n'est que l'engagement d'une bonne conscience. L'eau là n'ôte pas le péché, c'est pas l'eau de baptême là qui ôte le péché. Voilà. Mais nous devons le faire, même si ça n'ôte pas le péché, même si c'est la foi qui compte, mais nous devons le faire. Parce que ça fait partie des choses qui nous caractérisent. Quand on prend la Sainte Seine, ne pense pas que le pain là, quand tu as mangé le pain là, tu as mangé le corps de Jésus littéralement. C'est juste des représentations, des symboles. Dans le christianisme, il y a des symboles. Le pain qu'on mange là, c'est le pain quand même, je sais pas, la farine fabriquée dans une société quelque part, on a acheté au marché. On vient là, on prend de l'eau là, on met, et puis bon, voilà, on fait cuire un pain. Tu penses que parce que tu as mangé la Sainte Seine, tu as pris le pain là, tu as mangé, donc tu as eu la vie éternelle. C'est pas le pain là qui donne la vie éternelle. Ça, on sait ça. C'est la foi qui donne la vie éternelle. La chose qui te sauve, c'est ta foi en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Même si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu peux manger le pain là, ça ne fera rien. Tu iras en enfer. Et beaucoup de ceux qui prennent la Sainte Seine iront en enfer. Parce que c'est pas la Sainte Seine qui te donne la vie éternelle. Donc on lève ça aussi, puisque c'est pas ça qui donne la vie éternelle. On lève la Sainte Seine. Bon, le lavage des pieds, bon, ça c'est juste un symbole, bon, c'est juste un témoignage, un symbole et tout ça là, c'est pas ça, c'est la foi, c'est ton cœur, c'est avoir Christ dans ton cœur, oui. Donc on lève aussi le lavage des pieds. Évidemment, la photo de l'ange ne donne pas la vie éternelle. C'est notre foi, on met ça, c'est le message que l'ange a porté qui donne la vie éternelle. Mais nous gardons cette photo en guise de témoignage. Frère Bada me dit, ce n'est pas la photo en fait la chose la plus importante, mais c'est ce qu'elle représente. Moi je te pose la question, cette photo représente quoi pour toi? Parce que pour toi c'est comme la photo d'un quelqu'un là, qu'on a pris là, bon c'est une photo, bon Jésus n'avait rien à faire, Dieu s'ennuyait au ciel, et bon il a dit bon je vais faire un petit coucou et puis bon je disparais. Frère, ça ce n'est pas un petit coucou. C'est dans le plan de la rédemption, cette image là que vous voyez. Dieu ne fait pas des choses pour le plaisir. Quand Dieu s'est fait photographier avec son prophète, il ne savait pas que la représentation. Il avait dit qu'une représentation, tu ne feras pas. Il ne savait pas ça. Mais nous disons que Dieu est omniscient, non? Dieu connaît toutes choses, non? Bien avant le début, non?
Jésus, en prenant cette photo sous la forme de la colonne de feu, il savait que cette image ira partout dans le monde entier. Et ça se retrouvera au milieu de la communion des saints. Il savait ça avant de se faire photographier. Et Dieu a assumé. Je vais prendre la photo. Tout en sachant que ça sera partout. Au milieu de ceux qui vont recevoir ce message-là. Parce qu'il est omniscient. Il connaît tout bien avant. Vraiment, honte à vous. Honte à vous. Alors, voilà un peu ce que je voulais dire comme dernière précision. Et je crois que ça met toutes choses au clair. Et ce que nous faisons ne peut que achoper tous ceux qui n'ont pas une conscience spirituelle. Voilà, ils s'achoppent. Il y a des gens comme ça qui s'achoppent pour rien. Pour rien. Oui, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il a fait ça? Et c'est les réseaux sociaux. Et c'est maintenant les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux fait quoi? Toi, tu fais quoi dans les réseaux sociaux? Nous prêcherons la parole partout. La Bible nous donne l'autorisation de censurer, d'exhorter, en toute occasion, favorable ou non. Toi aussi, donne-moi une citation ou un verset biblique qui dit que vous ne devez pas prêcher la parole sur les réseaux sociaux. Donne-moi la citation. Frère, si quelqu'un vous dit, oh non, moi, je ne vois pas quelque chose qui m'oblige. Donne-moi une citation dans la Bible qui te dit que toi, vous devez aller créer des églises. Dédicacer les églises. Construire des églises. Montre-moi un seul projet de construction d'église dans la Bible. Parce que Dieu n'a construit que 2 fois. Dieu n'a construit que 2 fois. La première fois, c'était dans le désert. C'était avec les pots de blaireau. Le peuple s'est déplacé. La deuxième fois, c'est à Jérusalem. Point. Dieu n'a qu'un titre foncier. Un titre foncier. C'est l'église de Jérusalem. Le reste, c'est nous-mêmes. Jésus ne nous a pas dit, allez construire des églises, construire des bâtiments à 3 étages, 4 étages. C'est nous-mêmes. Merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était moi, votre frère. Shalom.